Renaud Pfeffer est notre invité ce soir dans Bonsoir Lyon. Bonsoir, merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président en charge de la sécurité à la région. On va parler de ces questions de sécurité omniprésentes cet été dans la métropole lyonnaise. Dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment, les forces de l'ordre ont dû faire face à un nouveau refus d'obtempérer à Vénissieux. Les deux hommes à bord du véhicule signalé volé ont refusé de se soumettre à un contrôle. Ils ont foncé sur un policier qui a dû faire usage de son arme. Le passager âgé de 20 ans est décédé sur le coup. Le conducteur, lui, est décédé le lendemain à l'hôpital. Ils étaient connus tous les deux des services de police. Quelle a été d'abord votre réaction en apprenant ce nouveau refus d'obtempérer dans la métropole lyonnaise qui a tourné au drame une nouvelle fois? Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le refus d'obtempérer, en fait, c'est le quotidien de nos policiers, de nos gendarmes, de nos policiers municipaux. Il y en a eu un peu plus de 15 000 en 2021. Il suffit de se dire, voilà, je crois que ça fait, un toutes les 30 minutes. En fait, il y a des gens qui ne reculent plus devant rien et qui, pour poursuivre leur délit, leur mode de vie, décident de s'attaquer à tout ce qui incarne l'autorité. Et aujourd'hui, on sent vraiment de l'inquiétude parmi nos forces de l'ordre. J'espère qu'elles ne sont pas désabusées. En tout cas, on sent vraiment que cette situation est extrêmement pesante, qu'elle est source de tension dans la société aussi, parce que nos concitoyens se rendent compte qu'on est dans une société de plus en plus violente, où d'ailleurs la violence est complètement banalisée. Ce week-end, c'est à Rieux-la-Pape que les policiers ont été pris pour cible. Un policier a été blessé à la tête. L'auteur, âgé de 23 ans, avait déjà été condamné pour violences urbaines. On a le sentiment, aujourd'hui, vous parlez d'une banalisation de la violence. C'est ce que disent aussi les syndicats de police, que l'uniforme ne fait plus peur. Il y a l'uniforme qui fait plus peur. En tout cas, on s'attaque à l'uniforme parce qu'on sait que l'uniforme peut emmener devant la justice. Et aujourd'hui, il y a aussi un problème d'application des condamnations, des peines. Vous avez vu tous ces jeunes qui sont ces jeunes voyous, qui ont été soit victimes à Vénissieux, soit qui agissent au quotidien contre nos forces de l'ordre, sont souvent des multirécidivistes. Et ils ne se rendent pas compte que le jour où la peine va tomber, ça va être très très dur. Il faudrait que la peine tombe plus vite et qu'elle soit plus vite appliquée. Je pense qu'il faut créer La des réponse places de prison. judiciaire aujourd'hui n'est pas à la hauteur. C'est pas forcément du fait des juges. Les juges aujourd'hui font face à un tel système de délinquance, une telle explosion des actes de criminalité, de délinquance, qu'aujourd'hui ils doivent gérer des flux. Et vous prenez la prison par exemple, aujourd'hui on est dans une gestion hôtelière de la prison, on manque de places de prison et les pouvoirs publics ne réagissent pas. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, on peut le dire, est omniprésent cet été sur le terrain. Ce week-end d'hier, il a accordé une interview à nos confrères du journal du dimanche. Il a évoqué plusieurs chiffres, notamment ce chiffre, 39% des personnes interpellées à Lyon sont étrangers. Aujourd'hui, c'est le chiffre avancé par le ministère de l'Intérieur. On se souvient qu'au début de l'été, 3 policiers ont été passés à tabac à la Guillotière. 2 suspects en situation irrégulière avaient été interpellés. Un chiffre finalement qui va dans le sens du ministre qui fait le lien depuis plusieurs mois maintenant entre délinquance et immigration. Oui, il y a un lien évident entre délinquance et immigration clandestine. En fait, vous avez des flux de migrants, je pense notamment aux mineurs non accompagnés. C'est le cas à la Guillotière, qui font du trafic de stupéfiants, du vol à la roulotte, des agressions pour arracher des bijoux, notamment aux femmes jeunes ou plus âgées. Et c'est vrai que les chiffres présentés par Monsieur Darmanin, alors je ne sais pas, 39%, c'est très difficile à mon avis à faire ce genre de calcul. C'est sûr qu'il y a beaucoup trop d'immigration irrégulière, clandestine, qui commet des actes de délinquance dans notre pays. Après, moi, je me méfie toujours. Vous vous souvenez, au moment du Stade de France, voilà, c'était pas... Alors que c'était des étrangers en situation irrégulière, le ministre avait dit de façon éhontée que c'était des Anglais, alors qu'en réalité, tout le monde savait que c'était des étrangers en situation irrégulière. Il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience de tous les pouvoirs publics pour réagir et stopper cette immigration massive. Réagir et un constat en tout cas unanime, ce sont ces actes, cette délinquance qui augmente dans notre pays, dans la métropole lyonnaise également. Un chiffre, plus 12% de vols avec armes entre mai et juillet 2022. Comment vous expliquez justement cette banalisation de la violence, ces délits qui ne font qu'augmenter aujourd'hui? Je crois qu'il y a plusieurs choses.
nos policiers sont en sous-effectif, il manque de considération. La chaîne judiciaire, la chaîne pénale, aujourd'hui, je pense notamment à l'ordonnance de 1945 sur la justice pénale des mineurs, qui doit être profondément réformée. La genèse de l'époque du général de Gaulle, c'est pas la même qu'aujourd'hui. La délinquance n'est pas la même non plus. Et puis après, je crois que localement, les élus locaux doivent s'engager. C'est ce qu'on fait à la région avec Laurent Wauquiez, en ayant un plan très ambitieux pour la sécurité, où on s'occupe de la sécurité. Justement, comment vous intervenez à la région quand on sait que c'est pas une compétence propre, la sécurité à la région? La sécurité, c'est la compétence de tous. C'est la compétence du responsable associatif, des chefs de famille, des instituteurs, des enseignants. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et la région, elle intervient sur ses compétences, la sécurité dans les gares, les trains, les transports, la sécurité dans les lycées, la lutte contre la cybercriminalité. Et puis elle intervient très fortement, malheureusement pas à Lyon, en aidant les communes à mettre en œuvre des dispositifs de vidéoprotection, en apportant aussi des conseils, mais aussi en équipement de police municipale pour que justement nos forces de l'ordre soient parées aujourd'hui à toutes les attaques, à toutes à tous les faits qu'aujourd'hui on constate avec malheur dans notre quotidien. Vous avez évoqué le manque d'effectifs aujourd'hui, le manque de forces de l'ordre. Gérald Darmanin a justement annoncé l'arrivée de 2 unités de forces mobiles dans la métropole dès le mois de septembre. Ça représente 160 agents supplémentaires. J'imagine que vous saluez cette décision du ministre de l'Intérieur. Alors c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est suffisant? Quand il est venu au moment des faits à la Guillotière, où justement les policiers avaient été passés à tabac par vraiment une bande de sauvages, il avait annoncé 300 policiers supplémentaires. Là, c'est 160 dès septembre. On s'en félicite. Maintenant, il faut que ce soit opérationnel réellement sur le terrain, parce que, si vous voulez, les effets d'annonce, je crois que nos concitoyens n'en peuvent plus. Et à côté de ça, vous avez le laxisme du maire de Lyon, qui est incapable de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection. Alors, il arrive très bien à mettre en place un dispositif de vidéo-verbalisation, globalement, pour emmerder les automobilistes. Alors bien sûr, il faut lutter contre la délinquance routière, mais ça n'empêche pas les rodéos. Aujourd'hui, il faut vraiment que la ville de Lyon se mette à la page, se mette au niveau de toutes les autres communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qu'elle accepte de renforcer les effectifs de la police municipale, de renforcer la considération pour les agents de la police municipale, mais aussi mettre en œuvre tous les systèmes de protection des Lyonnaises et des Lyonnais. Rapidement, la solution, elle passe donc forcément par plus de bleu sur le terrain. Elle ne peut pas y échapper. Elle passe par plus de bleu et surtout une coordination de tous les acteurs. L'État, les collectivités locales, notamment la région, mais aussi tous les partenaires qui peuvent assurer la sécurité de nos concitoyens. Merci Renaud Pfeffer d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon, vice-président en charge de la sécurité à la région Auvergne-Rhône-Alpes.